Maman, elle t'a bien entraîné au taekwondo. Elle t'a entraîné au jiu-jitsu. Et elle m'a appris à manier la patte. On n'a plus de steak haché, mais la bonne nouvelle c'est que dans 5 minutes, tu l'oublieras parce qu'on n'a plus d'oxygène. C'est pas grave. Attends, on va trouver une solution. Chérie, attends-moi. Et salut. C'est moi, je suis trop contente parce qu'il m'a promis de m'emmener faire du shopping aujourd'hui. Je suis venu plutôt à l'heure, et avant l'heure c'est pas l'heure, et après l'heure ce n'est plus l'heure. C'est plus l'heure. Ouais. Exact. Et du coup on fait quoi? On s'emmerde, hein? Nous sommes là aujourd'hui pour le tournoi international d'improvisation de Casablanca. C'est un tournoi qui est organisé donc par Casampro en partenariat avec Fondation El Meda. Donc l'objectif est de faire un vrai tournoi international avec des équipes internationales. Donc ça réunit 4 équipes, l'équipe marocaine bien évidemment, l'équipe de France, l'équipe de Belgique et l'équipe suisse. Donc l'idée c'est qu'on joue des matchs d'improvisation selon les règles internationales admises en la matière. Donc c'est le public qui vote. Le public est doté d'un carton de vote avec des couleurs et qui lui permet à chaque fois de juger si il vote pour telle ou telle équipe, l'équipe qui l'a le plus convaincu. L'une des particularités du Maroc étant que c'est un pays aussi qui parle français, donc il y a beaucoup de francophonie. Et c'est quelque chose qui a ouvert un peu les portes de l'improvisation internationale qui reste principalement en francophone et anglophone. Aujourd'hui, l'improvisation au Maroc se porte très bien. On a de plus en plus de troupes d'improvisation qui émergent. Donc, il y en a aussi qui existent depuis plusieurs années, qui ont un peu roulé leur bosse dans le domaine et qui jouent à l'international assez souvent, dans notre troupe d'ailleurs. L'une des particularités aussi aujourd'hui étant que l'improvisation s'ouvre aussi de plus en plus au dialecte arabe. Donc il y a des troupes comme la Ligue nationale d'improvisation qui fait de l'improvisation en Derija. Et aujourd'hui, nous pensons que ça s'ouvre de plus en plus au grand public. Il y a de plus en plus de monde qui connaît cette discipline et de plus en plus aussi de monde qui s'intéresse à venir en fait faire des ateliers. Nous, par exemple, on fait des ateliers et qui s'intéressent de plus en plus à des ateliers d'improvisation, que ce soit pour l'aspect artistique, mais aussi pour le développement personnel. Chérie, ce tournevis n'est pas du tout adapté. On peut plus rigoler ensemble. Donc t'es ma belle-fille, enchantée, ravie. Excellent. C'est très pauvre ici, vous habitez où? La Belgique? L'impro en Belgique est un peu comme au Maroc. C'est ça qui est parfait avec l'impro, c'est qu'en fait on a une manière de fonctionner, une manière de jouer. On peut partir n'importe où en francophonie, les codes sont les mêmes. Et c'est ça qui est génial avec l'impro, on rencontre plein de cultures différentes, mais avec des codes communs. Et du coup on peut s'amuser et jouer tous ensemble et créer des spectacles comme aujourd'hui où justement le Maroc et la Belgique, qui sont sur deux continents totalement opposés et loin, peuvent jouer ensemble et créer des belles histoires ensemble. Il n'y a pas de compétences spécifiques à avoir pour aller à l'impro, c'est comme dans une boîte, c'est comme dans un job. Plusieurs profils vont apporter différentes choses. L'impro, c'est pareil. Il y en a qui vont plus construire une histoire, il y en a qui vont plus avoir des personnages forts, d'autres qui vont faire des blagues. En fait, chaque profil est là pour compléter une équipe. Et la beauté de l'impro, c'est vraiment créer une équipe avec plein de gens qui ont des compétences différentes et des domaines d'expertise différents pour créer quelque chose. Mais après, c'est clair qu'il faut oser un peu. L'impro, c'est ce soir, il y aura 100 personnes ici. Eh ben, il faut oser parler devant 100 personnes. Donc je pense que la compétence principale et peut-être la seule compétence à avoir en impro, c'est oser. C'est vouloir proposer des belles choses et ne pas trop être timide. L'impro a vraiment ce mode multifonction où, certes, il y a des spectacles qui sont là pour vous faire rire. Ce soir, je pense qu'on va avoir un spectacle qui va être très drôle. Mais nous, de notre côté en francophonie européenne, on a parfois aussi des spectacles qui font réfléchir. On a des spectacles d'improvisation sur le harcèlement scolaire où on prend les situations vécues par des enfants pour les mettre sur scène, pour leur faire comprendre les mécanismes du harcèlement scolaire. Jérôme!